que tu ne m'as pas refusé ton Fils, ton unique. Vous savez, la plus grande preuve, je veux dire, de la crainte de Dieu, c'est l'obéissance. Quand tu crains Dieu, tu vas lui obéir, premièrement. Regardons un peu ce passage très familier, Ésaïe chapitre 6, du premier verset. La Bible nous décrit le prophète Ésaïe qui était dans un moment pas le plus joyeux de sa vie. En fait. Ésaïe 6, à partir du premier verset, la Bible commence en disant « L'année de la mort du roi Osias ». Ce n'était pas une année de joie. C'était une année où le roi mourait et le prophète Ésaïe est en train d'écrire ces quelques lettres. Ésaïe était cousin au roi. Il était affecté et directement et indirectement par la mort du roi. Et il déclare ici l'année de la mort du roi Osias. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et le pan de sa robe remplissait le temple. Il dit, les séraphins s'éteignaient au-dessus de lui. Il avait chacun 6 ailes, 2 dont il se couvrait la face, 2 dont il se couvrait le pied et 2 dont il se servait pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait et la maison se remplit de fumée. Alors j'ai dit « Malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Mais l'un des séraphins vola vers moi tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit « Ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » Et là, il entendit une voix. J'entendis la voix du Seigneur disant « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis « Mais voici, envoie-moi. » Et regarde, Ésaïe, dans un moment de tristesse, Dieu lui montre sa gloire. Mais quand il voit la gloire de Dieu, sa première réaction c'est « Malheur à moi ». Il y a une sainte peur qui le saisit. Il y a une sainte crainte qui le saisit. Mais cette crainte génère l'obéissance. Et quand le Seigneur pose la question, il répond « Envoie-moi, Seigneur ». La crainte de l'Éternel va souvent et va toujours engendrer l'obéissance. Ai-je une crainte de Dieu en moi? Jean chapitre 14, verset 15 nous dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Gardez mes commandements. Il ne dit pas, si vous m'aimez, argumentez mes commandements. Amen. Si vous m'aimez, attendez d'abord, avant d'obéir mes commandements, ayez d'abord la conviction. Je parlais à quelqu'un aujourd'hui même. Me disait, bon, je vais dans telle église, mais ce qu'on a enseigné, la doctrine qui est enseignée, je ne sais pas. Je ne suis pas tout à fait d'accord et je n'ai pas de conviction. C'est tentant de dire, ben, si tu n'es pas d'accord, va ailleurs. Mais c'est dangereux. C'est dangereux. Parce que tu ne sais pas c'est quelle doctrine qui était prêchée là-bas. J'ai dit à cette personne, je ne sais pas quoi te répondre. Je ne sais pas si c'est toi qui n'es pas d'accord. Je ne sais pas pourquoi tu n'es pas d'accord. Tu n'es pas d'accord parce que ça te convainc ou c'est parce que ce n'est pas biblique. Si c'est biblique et que tu n'es pas d'accord, je suis désolé, c'est toi qui dois changer ton avis. Amen. Des fois, on te donne une partie de l'équation et on veut que tu donnes ton opinion sur toute l'équation. Refuse. Amen. Refuse. Je ne sais pas ce qu'on prêche dans cette église. Je ne connais même pas cette église. Peut-être que la doctrine est vraie et que c'est toi qui n'es pas d'accord.
Si toi tu n'es pas d'accord, on ne va pas changer la doctrine pour t'accommoder. Il dit, mais je n'ai pas de conviction. Même si tu n'as pas de conviction, la vérité reste la vérité. Amen. La vérité reste. On ne va pas changer de vérité parce que tu n'as pas de conviction. La question est de savoir pourquoi tu n'as pas de conviction. Peut-être que tu ne veux pas la prendre, la conviction. Alléluia. Luc chapitre 6, verset 44, nous dit, car chaque arbre se connaît à son fruit. Si nous avons la crainte de l'Éternel et si nous croyons à la chrétienté biblique, nous allons produire également des fruits qui sont bibliques. Amen. Alléluia. Amen. On ne cueille pas de figues sur des épines et on ne vendange pas de raisins sur des ronces. Ce qu'il y a à l'intérieur va éventuellement sortir. Amen. Amen. Et le verset suivant nous dit, l'homme bon tire des bonnes choses du bon trésor de son cœur. Et le méchant tire des mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Mais s'il n'y a pas de crainte de l'Éternel, il n'y a rien pour retenir cette abondance à découler. Nous devons nous saisir de la crainte de l'Éternel. Nous devons arriver à une place où nous commençons à révérer Dieu. Nous devons arriver à une place où nous disons, fini avec ma propre volonté, je vais suivre la volonté du Seigneur. Nous devons arriver à une place où je me dis, fini avec le préconception, je dois suivre ce que la parole de Dieu déclare. Alléluia. Es-tu en train de devenir plus obéissant ou es-tu en train de devenir moins obéissant à la parole de Dieu? Es-tu en train de vivre une culture qui est à contre-courant de ton temps ou tu te perds très souvent dans le vent de cette culture d'aujourd'hui? Es-tu en train de vivre la vérité ou est-ce que tu crois seulement à la vérité? Oui, je crois. Peut-être qu'on devrait poser la question, est-ce que tu vis la vérité? Amen. Comment est-ce que tu sais que tu es un apostolique athée? La première des choses, c'est l'argent. Regarde ton voisin, dis-lui, l'argent? Oui, l'argent. Aïe, aïe, aïe. Beaucoup de chrétiens établissent leurs principes comme s'ils étaient en train de dire, je crois en Dieu, mais j'ai confiance en l'argent. Ils ont plus confiance en leur argent pour leur bonheur et leur sécurité. Et l'argent, c'est en fait leur sauveur fonctionnel. Luc 12, verset 34, nous dit ceci, car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Où sont tes priorités? Dans le même livre, le chapitre 16, verset 13 nous dit ceci, un homme riche, non, verset 13, donne-moi le verset 13. Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. J'ai essayé de vous faire voir une vidéo, mais je n'ai pas été à mesure de la télécharger. C'est la chose la plus drôle que j'ai jamais vue, mais la plus triste en même temps. C'est l'histoire d'un monsieur, je pense au Brésil. C'est ces affaires de caméras cachées, comiques au Brésil. Mais c'est un monsieur qui rentre dans un bureau de loterie.
et il a son billet de loterie. En passant, un chrétien ne joue pas à la loto. Amen. Donc on clarifie ça déjà en partant. Je ne suis pas en train d'endosser la loterie ici. Un chrétien ne joue pas à la loterie. Amen. Alléluia. Et maintenant, il entre dans le billet, dans le bureau de la loterie, et il présente son billet comme quoi il a gagné, je ne sais pas moi, 500 000 ou quelque chose comme ça. Et là, la caissière, et tout est arrangé. Il y a plusieurs gens qui sont là pour réclamer leur gain et tout ça, et d'autres pour acheter des billets, mais tout est arrangé. Et là, la caissière dit, oh, là tu as gagné 500 000. Pour 500 000, je ne peux pas te les donner ici. Il faut que tu ailles dans le bureau au centre-ville, le bureau principal. Et là, l'autre dit, ah non, allez au centre-ville. 500 000, mais c'est quoi ça? Vous allez me faire marcher jusque-là, mais donnez-moi ça. Non, je ne peux pas te donner. Ah, moi, je n'ai pas le temps à perdre. 500 000, 500 000. Pourquoi est-ce que je dois aller jusqu'au centre-ville pour 500 000? Et il sort, il jette son billet dans la poubelle. Oh! Toute la foule qui est là-dedans, il se bat pour la poubelle pour ramasser le billet. Et il y en a qui se déchirent même le vêtement à cause du billet. Et là, on leur dit, non, 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 c'est juste caméra cachée, caméra cachée. Mais il faut voir la réaction des gens quand vient le temps de l'argent. L'argent est le premier compétiteur de Dieu dans ta vie. La première chose qui va faire compétition dans ta vie, c'est l'argent. Est-ce que tu es en train de servir Dieu en utilisant de l'argent ou tu utilises Dieu ou tu sers l'argent en utilisant Dieu? Est-ce que tu sers Dieu en utilisant de l'argent? Ou bien tu sers l'argent en utilisant Dieu? Parce que la Bible nous dit que tu vas servir un seul maître. Et tu me dis, mais comment est-ce que je peux servir l'argent en utilisant Dieu? Quand ta raison d'être, de rechercher Dieu, c'est Seigneur, donne-moi. Seigneur, fais ceci pour moi. Seigneur, fais cela pour moi. Tu es en train, au fait, d'utiliser Dieu. Mais en fait, ton Dieu, c'est l'argent. L'argent est le premier compétiteur dans ta vie contre Dieu. Et cette culture de notre temps est une culture qui est tout basée sur l'argent. La réussite est déterminée par le compte en banque. La réussite est déterminée par le genre de véhicule que tu conduis. La réussite est déterminée par la grandeur de ta maison ou la marque de tes vêtements. Laisse-moi te dire, la réussite n'est pas déterminée par ces choses. La réussite est déterminée par une seule chose, connaître la volonté de Dieu pour ma vie et vivre pleinement cette volonté. C'est ce qui détermine la réussite. Tu peux avoir accumulé les biens matériels, mais si tu ne vis pas pleinement la volonté de Dieu pour ta vie, tu es en train de passer à côté de la réussite. Amen. Tu ne réussis pas ta vie. Si tu fais vraiment confiance en Dieu, tu vas devenir irrationnellement